Bonjour, bonjour à tous ceux qui se joignent à cette édition 2021 du Salon du Livre chrétien. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité spécial. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau Monsieur Jean-Jacques Sillé. Voilà, sûrement qu'il apparaît déjà sur vos écrans. Bonjour, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, C'est un privilège. C'est un privilège et un honneur de t'avoir avec nous en cette édition 2021 du Salon du Livre chrétien. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation qui t'a été envoyée par le Salon du Livre. Et c'est formidable de t'avoir avec nous parce que, tu sais, on dit que tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a une histoire à raconter et plusieurs personnes veulent le raconter dans le cadre d'un livre. Seulement très peu de personnes, vraiment très peu de personnes y parviennent. Et pourquoi? Ben, il y a des raisons, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des barrières. Et aujourd'hui, tu es avec nous pour justement nous communiquer, nous donner quelques pistes de solutions, quelques conseils pour nous aider à faire tomber ces barrières, à surmonter ces obstacles et ces difficultés pour enfin relever le défi de tenir dans nos mains notre premier livre. C'est rien qu'en parler, moi-même, j'ai tellement hâte, j'ai hâte de t'entendre et je pense que ceux qui sont connectés à cette émission partagent également ce même sentiment. Mais avant d'entamer notre discussion d'aujourd'hui, permets-moi de pouvoir te présenter en très peu de mots à ceux qui te découvrent peut-être juste aujourd'hui. Donc voilà, nous vous présentons Monsieur Jean-Jacques Sillé. Tu es titulaire d'une maîtrise en administration et un DESS en finance. Et ce que je comprends, c'est que oui, tu es passionné par l'évangélisation chrétienne. Tu es coach, auteur, auto-éditeur aussi, donc certifié John Maxwell, peut-être ça tu pourras nous l'expliquer après, certifié John Maxwell Team, motivateur également, mon Dieu que tu portes tellement de chapeaux là, et donc tu assistes, tu apportes ton aide à tes proches et à tes clients pour qu'ils puissent diversifier leurs sources de revenus, c'est formidable. Et ce que je constate également, c'est que tu es un auteur très inspiré parce que déjà cinq livres dans ton répertoire de publication. Et le dernier, non pas le moindre, Allons et prêchons, nous allons avoir l'occasion d'en parler. Donc voilà pour la petite présentation très rapidement. Bienvenue encore une fois à ce Salon du Livre chrétien 2021. Oui, hein, ça passe tellement vite le temps. Et voilà. Donc pour commencer, j'aimerais ouvrir cette entrevue avec la première question portant sur les objectifs ou l'objectif principal. Quel est l'objectif principal quand on écrit un livre? Pourquoi, en termes plus simples, je dirais, pourquoi écrit-on un livre? Parfait. Merci, Liliane, pour cette question. D'entrée de jeu, écoute, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur, vraiment lui rendre toute la gloire pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir m'adresser à plusieurs personnes concernant comment écrire un livre ou même concernant Allons et prêchons. C'est vraiment une belle opportunité, un honneur pour moi. J'aimerais également remercier le Salon du Livre parce que je vois que il y a 3 ans, il n'y avait pas mais je dis 3 ans. Quand je suis arrivé en 2013 au Canada, mais le Salon du Livre, je crois, n'existait pas encore certainement. Donc, il a fallu que Dieu vous inspire. Et puis, j'aimerais en même temps saluer Mireille, à qui Dieu a révélé ce projet-là. Et pour continuer également, mais j'aimerais dire merci également à mon épouse qui me permet d'avoir du temps pour véritablement mettre en exécution les projets de Dieu dans ma vie. Donc, avant d'abord de reprendre la question. Parce que tu es père et tu as trois enfants également. Exactement. Et puis, on sait ce que c'est. Donc, formidable. Avoir le temps de faire tout ça seul, ça n'aurait pas été possible avec les enfants, mais elle me supporte beaucoup. Donc, j'aimerais relever ce fait. Alors, pourquoi écrire un livre? Mais c'est une très belle question parce que très souvent, lorsqu'on veut écrire un livre, on se concentre sur le quoi, c'est-à-dire sur le livre en lui-même. Mais non, d'abord, il faut se concentrer sur le pourquoi, pas sur le quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on écrit un livre? Mais je te dirais, il y a 2 raisons fondamentales pour lesquelles il faut écrire un livre. La première raison, c'est vraiment pour qui c'est adressé. Donc, celui qui veut écrire un livre doit d'abord avoir un soupir. Il doit avoir un rêve, il doit avoir une passion,
il doit avoir quelque chose qui lui permet de se réveiller le matin et de dire, waouh, moi je vis pour cette chose-là. Ça, c'est d'abord la première des choses qu'il faut avoir. Alors, pour écrire un livre, il faut véritablement avoir un rêve, un soupir très profond. Et ensuite, il faut vouloir aider les autres. Donc, voici les deux raisons principales, je dirais, pour lesquelles, comment dirais-je, écrire un livre. Donc, premièrement, mais il faut que j'ai un soupir. Il faut que j'ai vraiment un rêve, une passion. Et deuxièmement, il faut véritablement à l'intérieur de moi que j'ai pour objectif d'aider les autres. Et donc, c'est pourquoi le livre Comment écrire un livre et devenir prospère a son thème prospère. Prospère, ça ne veut pas du tout dire devenir riche. Prospère, c'est vraiment dans le sens de pouvoir aider les autres. Comme un arbre, comme on le sait, mais un arbre ne mange pas ses propres fruits. Un arbre ne mange, le manguier n'a jamais mangé les mangues. Le manguier produit les mangues pour les autres. Donc, c'est vraiment ça. Exactement, c'est formidable ce que tu dis parce que là je comprends maintenant l'idée, je comprends l'esprit qui a dicté la rédaction de ton dernier livre parce que dans ton dernier livre tu parles de l'évangélisation et je cite un extrait de ton livre où tu dis l'évangélisation est l'un des puissants moyens par lequel l'Église prouve son amour à Dieu. Et lorsqu'on lit, on comprend que tu parles non seulement de l'amour à Dieu, mais aussi de l'amour pour son prochain. Et moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Si tu peux prendre un petit moment pour nous expliquer comment est-ce que l'évangélisation est une façon d'exprimer son amour. Parce que là, ça rejoint l'idée que tu viens de dire, on écrit un livre pour aider les autres, donc exprimer son amour envers les autres. Oui, c'est vrai, effectivement, l'évangélisation est un puissant moyen pour aider les autres. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avance cela. La première des choses, c'est que le besoin spirituel le plus important de l'être humain ne commence pas par la prière, mais commence par le salut. Alors, une personne peut avoir beaucoup de biens sur la terre, mais si elle n'est pas sauvée, elle manque quelque chose. Elle manque son éternité. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et donc, cette pensée de l'éternité-là nous amène à voir le salut comme le besoin spirituel le plus important. Alors, ne pas accorder ou ne pas prêcher ce salut-là à son prochain, à son voisin, à son collègue, à quelqu'un qu'on voit dans la rue, mais c'est effectivement lui faire manquer le salut, lui faire manquer le besoin spirituel le plus important de l'être humain. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu sais, quand je lisais ton livre, c'est un défi que tu nous as lancé quand tu as posé la question, c'est quoi le besoin spirituel le plus important? Et comme la plupart des chrétiens que tu côtoies, moi, avant d'aller regarder la réponse, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, attends, c'est quoi? Moi, j'ai pensé à l'intimité avec Dieu. Et puis après, et après, j'ai réalisé, mais bon, on nous parle du salut, le salut des âmes, c'est formidable. Et c'est ce qui est tellement intéressant avec la lecture des livres chrétiens. On découvre, on grandit, au fait, on fait croître notre connaissance même de la Bible. Et parfois, on pense savoir, mais ça nous aide justement à nous améliorer. C'est tellement beau ce que tu dis, Jean-Jacques. Et je vois que ton dernier livre, comme on est justement en train d'en parler, ça a une thématique et un titre très, très accrocheur. Allons et prêchons. On l'a dit tantôt, c'est des verbes d'action. C'est des verbes qui viennent nous rappeler que nous devons être dans l'action, non pas attendre que les circonstances, les événements nous dominent, mais nous devons, comme j'aime le dire, être proactif, dominer sur les circonstances, dominer sur les événements. Et du coup, ça me fait penser à une question pour toi. Comment on fait pour choisir une thématique et un titre accrocheur pour son livre? Comment choisir une thématique et un titre accrocheur? Je vais d'abord commencer par la thématique. Alors, pour choisir une thématique, il faut, j'insiste beaucoup là-dessus, ça vient d'abord de votre passion. Et lorsqu'on prend les différents livres que j'ai écrits, c'est des livres pour lesquels j'ai des soupirs, c'est des livres pour lesquels je suis passionné. La fin de l'esclavage financier, comment écrire un livre et devenir prospère, Size of a Born Again, Allons et prêchons. Lorsqu'on prend ces différents livres-là, et même le dernier, 30 jours pour augmenter vos ventes, mais c'est vraiment des livres pour lesquels j'ai des soupirs. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de la théorie, j'ai pratiqué, j'ai échoué, je me suis relevé et finalement, j'ai eu des réponses et j'ai décidé de les compiler dans un livre afin de pouvoir aider plusieurs autres personnes. Donc, je dirais que la première des choses, ça vient véritablement d'un soupir, ça vient d'une passion
on n'est pas aussi tenu parce que souvent, pour les personnes que j'ai accompagnées, j'ai entendu, mais je ne suis pas encore au bout de mon challenge. Comment je peux écrire un livre? Mais je peux écrire un livre pour exprimer ma frustration, pour exprimer ma faiblesse, parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent exactement par cette même faiblesse et qui cherchent une main. Ils veulent juste avoir quelqu'un à qui en parler. Donc, on peut aussi écrire un livre, même si on n'a pas totalement la solution, mais on peut écrire un livre, mais l'objectif derrière, c'est de pouvoir aider plusieurs personnes. Donc, voici comment trouver la thématique. Et pour trouver le titre, mais là, je l'ai mentionné dans Comment écrire un livre et devenir prospère, mais c'est vraiment d'y aller d'abord, écrire tout ce qui nous passe par la tête, et puis après, aller simplement par élimination. Mais surtout, c'est de se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Vraiment, Mireille, pardon, Liliane, je te dirais que très souvent, ce qui arrive, c'est que je peux avoir des titres et je les dépose devant le Saint-Esprit. À un moment donné, mon attention sera retenue sur un titre. Souvent, j'ai le titre avant d'écrire le livre. Souvent, j'ai le titre après avoir écrit le livre. Pour Alain Impression, j'ai eu le titre avant d'écrire le livre, longtemps avant d'écrire le livre. Donc, c'est vraiment de faire du Saint-Esprit un allié quand on décide de se lancer dans ce projet de rédaction d'un livre, surtout quand le but, c'est de pouvoir évangéliser, de pouvoir apporter la parole de Dieu aux chrétiens et aux non-chrétiens aussi, parce on veut justement également aller toucher par l'évangélisation, on veut apporter justement la parole, l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et c'est formidable, c'est quelque chose, tu le dis tellement bien dans ton livre, Jean-Jacques, il faut faire du Saint-Esprit un allié. On ne peut pas y aller sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous équipe. Mais Mireille, j'insiste, hein, mais c'est vraiment Liliane, écoute-moi, mais vraiment, c'est impossible de réussir l'œuvre du Seigneur sans le Saint-Esprit. D'autres peut-être y arrivent, mais je te dirais, Liliane, moi, sans le Saint-Esprit, c'est impossible, je ne pourrais rien faire. Et d'ailleurs, Jésus le dit dans Acte 1 au chapitre 8, il dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, le témoignage commence par le fait de recevoir le Saint-Esprit. Exactement. Comme la Bible le dit, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre intelligence, c'est justement par l'Esprit de Dieu qui nous rend capable d'aller, comme on dit, au-delà de l'imaginable, de faire des choses qu'on se serait même pas cru capable de faire avec nos propres moyens. Et on sait on peut compter sur le Saint-Esprit pour étendre nos limites. Et voilà. Et quand on veut écrire un livre, par quoi commencer la rédaction d'un livre? Comment est-ce qu'on fait pour organiser ces idées sur le papier? Parce que oui, on a des idées, oui, on a cette passion, oui, on a ce soupir, comme tu le dis. OK, maintenant, comment je fais? Je suis devant ma machine ou je suis devant ma feuille. Je commence par quoi? D'accord. Donc, on a le soupir, comme tu dis, Liliane. La prochaine étape, c'est de prendre la ferme décision. Beaucoup, dès qu'ils ont le soupir, ils commencent à écrire. Mais non, il faut d'abord prendre la ferme décision. La Bible dit dans Job en 22 que à tes résolutions répondra le succès. Pourquoi je dis ça? Parce que Miles Monroe disait que les cimetières sont les endroits les plus riches parce qu'on a des auteurs qui n'ont jamais publié leur livre. Beaucoup commencent. Exactement. Le fait n'est pas de commencer la rédaction des livres, c'est de pouvoir publier son livre. Alors moi, comme je le dis, première des choses, c'est de prendre la ferme résolution. Quand j'ai commencé, quand j'ai voulu publier mon premier livre, la fin de l'esclavage financier, c'est là que je m'en suis rendu compte, Liliane, écoute, ma femme venait d'accoucher de notre troisième enfant et il était malade de la jaunisse, donc elle était hospitalisée avec l'enfant à l'hôpital. Et moi, je devais rester avec les deux plus grands, donc faire la cuisine pour eux, comment dirais-je, faire les devoirs, les emmener à l'école, leur donner leur bain, nettoyer la maison. C'est ce jour-là que j'ai respecté ma femme. J'ai dit, c'est pas possible qu'elle était capable de faire toutes ces choses-là. Et là, j'ai pris la décision. J'ai dit, non, à partir de maintenant, je vais m'impliquer à 100% avec elle dans toutes ces choses-là. Alors, là, dès que je faisais coucher les enfants, il était déjà 21h, 22h. Et moi, je devais maintenant venir faire le ménage, tout ça avant de me coucher. Quand je finissais, il était minuit. Et il fallait quand même que je rédige mon manuscrit. Et souvent, je m'assois, quand je me réveille, il est 3h du matin. Je n'ai pas
écrit un seul mot. Donc, si je n'avais pas pris la ferme décision, j'aurais arrêté. Et plusieurs personnes arrêtent en chemin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut faire, il faut planifier la rédaction. Il faut planifier la rédaction, c'est-à-dire, il faut voir qui est mon public cible, quelle thématique. J'ai la thématique, mais dans quelle direction est-ce que je veux écrire mon livre? Ça, c'est très important d'avoir la thématique et aussi de pouvoir savoir exactement à qui je parle, qu'est-ce que je vais lui dire. Et lorsque j'ai pris le temps de planifier ma rédaction, il faut préparer encore la rédaction, c'est-à-dire préparer à l'avance les chapitres, les sous-chapitres et qu'est-ce que je vais dire dans chacune de ces parties-là. Chacun de ces chapitres. Oui, oui, c'est vraiment important. Donc, oui, je te laisse aller. Oui, vas-y. Oui, donc ce que je comprends, c'est il faut toute une stratégie. Il faut mettre en place une stratégie. C'est parce que parfois on a l'impression que ok, quand je trouve un peu de temps, j'écrirai. Quand j'ai quelques minutes, j'écris. Mais c'est comme tu viens de le dire. Parfois on réalise que la journée est tellement remplie et qu'on n'a pas eu le temps d'écrire quelques mots. Et ça prend parfois de vraiment se faire violence aussi. Et c'est là où je pense que ça rejoint ce qu'on venait de dire, le Saint-Esprit. Parce que quand on se laisse guider par nos 5 sens, la chair est faible, la Bible nous dit. Quand on se laisse guider par les 5 sens, nous orientent toujours dans la direction contraire de ce que veut réellement l'esprit. Et donc, parfois, moi, je pense que c'est de vraiment de parler, d'imposer à son corps, de dire non, cette fois, tu te soumets. Comme on a l'habitude de soumettre notre corps à la volonté de Dieu, c'est de dire, je dis à mon corps, tu te soumets à ce que l'esprit me demande de faire. Ce n'est pas évident, mais avec le Saint-Esprit, on y arrive. Et je comprends maintenant pourquoi, en introduction de ton livre, tu as dit cette phrase, ce livre a failli ne jamais voir le jour. Et moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais attends, je tiens le livre dans mes mains. Il a finalement vu le jour. Donc là, ça me pousse à te demander, est-ce que là, tu as rencontré des difficultés pendant la rédaction? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des obstacles pendant la rédaction de ce livre? Et comment est-ce que tu as réussi à les surmonter? Parce que comme tu le sais, les personnes qui décident de se lancer dans un projet de rédaction de livres, parfois ils sont butés à plusieurs obstacles. On parle du syndrome de la page blanche, on parle de la procrastination. Donc là, on aimerait aussi t'entendre, toi qui es passé par là, vu que tu as écrit 5 livres, donc tu as vraiment une longue expérience. Quels sont les obstacles que tu as rencontrés, surtout dans celui-ci où tu nous dis qu'il a failli ne pas voir le jour, et comment tu as fait pour surmonter ces obstacles? D'accord, merci encore, Liliane. Écoute, ce livre, il a failli ne pas voir le jeu exactement parce que c'est un jour, étant assis dans le bureau de mon pasteur, que je salue au passage, le pasteur José Bro. Alors, il me dit, écoute, Jean-Jacques, tu dois prendre un temps de repos de toutes tes activités parce que le Seigneur veut que tu écrives un livre. OK, mais moi, j'avais déjà à l'idée d'écrire 2 livres, un en économie et un autre sur le succès. Et je pensais que c'était l'un de ces livres. Et il me dit, non, mais tu vas recevoir, tu vas savoir de quoi il s'agit. Quelque temps après mon temps de repos, j'entends vraiment l'Esprit me dire d'écrire un livre sur l'évangélisation. Je suis passionné d'évangélisation, j'aime parler de Jésus. Et là, je me dis, non, mais ça ne se peut pas. Il y a tellement de pasteurs, d'évangélistes. Qu'est-ce que moi, je vais dire de plus sur l'évangélisation? Et là, finalement, j'hésite. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je reçois encore cette parole-là et je la chasse de mon esprit. Je dis non, oublie ça. Je ne peux pas me présenter, écrire un livre spirituel alors qu'il y a des éminents pasteurs et tout. Et là, finalement, je reçois la certitude que je dois écrire ce livre-là. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Donc, je dirais que l'une des choses souvent qui va embêter certaines personnes, c'est l'assurance du message qu'ils ont reçu ou le manque de confiance en eux par rapport à un thème bien précis. Et donc, ça, c'est vraiment le premier point. Pour la suite, étant donné que j'étais déjà dans l'évangélisation depuis quelques années, déjà par la grâce de Dieu, alors quand j'ai débuté, mais c'est comme si le Saint-Esprit avait également présenté les différents chapitres, les sous-chapitres à aborder. Donc, ça allait assez, je dirais, assez facilement. Mais c'est mon dernier livre, en fait, où j'ai eu de la difficulté. Par rapport, comme tu l'as dit, à la procrastination et surtout par rapport encore au syndrome de la page blanche. En fait, le fait de préparer déjà les chapitres et les sous-chapitres évite totalement le syndrome de la page blanche. Je l'ai essayé plusieurs fois. Mon livre 30 jours pour augmenter vos ventes,
m'a pris 2 mois. J'ai commencé le 1er octobre, je l'ai publié le 15 décembre. Parce que exactement, le fait de se préparer, comme j'enseigne à tous mes clients, quand on se prépare avant de publier le livre, on n'a pas le syndrome de la page blanche. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est formidable. Oui, concernant la procrastination, mais je dirais la procrastination, comme je fais aussi avec tous ceux qui travaillent avec moi, tous mes clients, mais on se donne un timing. On se dit chaque jour, je rédige mon livre pendant 1 heure et ils prennent l'engagement avec moi. Et chaque jour, ils doivent m'envoyer un message pour me dire 1 heure, OK. Ils peuvent prendre 15 minutes. Mais il y a la seule journée que je pardonne, c'est le dimanche à cause du culte. Il se pourrait qu'on ait plusieurs occupations à l'église. Je vois que tu es très exigeant avec tes clients. Donc, pour tes futurs clients, ils devraient déjà être préparés moralement que là, avec Jean-Jacques, on a des targets, des objectifs journaliers en plus. C'est ça, j'ai accompagné des personnes qui n'avaient pas fait l'université, qui ont rédigé leur livre en 5 mois. J'ai accompagné des personnes qui avaient arrêté en secondaire 4 ou 5, qui ont publié leur livre en 6 mois. J'ai accompagné même, comment dirais-je, quelqu'un de plus de 60 ans qui a fini son manuscrit en quelques mois. Ça marche parce que je l'ai fait plusieurs fois et j'ai accompagné plusieurs personnes à le faire. Et que ce soit le syndrome de la page blanche, que ce soit la procrastination, il y a des remèdes à ça. Et puis, par la grâce de Dieu qui a vraiment révélé ces stratégies-là qui permettent vraiment de… Et même en dernier livre, je dis que ça m'a pris plus de temps, mais ça m'a pris 3 mois. Mais 3 mois, j'ai trouvé que c'était trop. Parce que de la première journée où je commence à écrire le manuscrit jusqu'à la correction, jusqu'à l'édition, jusqu'à la publication, je me donne des délais de 2 mois et demi, 3 mois. Pas plus que ça. Et c'est des livres de 100 pages. Je ne parle pas de livres de 25 pages là. Je parle vraiment de livres de 100 pages et plus. Exactement. Moi, je pense que le nombre de pages, j'aimerais aussi t'entendre là-dessus. Le nombre de pages joue beaucoup aussi, surtout pour nous qui sommes lecteurs. Tantôt, avant de commencer l'émission, je te partageais l'expérience que j'ai eue avec ton livre où je me suis réjouie en disant, je vois que ça me prendra moins de 3 heures pour lire le livre. Et tu sais, pour nous lecteurs, quand on réussit à finir un livre, c'est un accomplissement qu'on célèbre. Oui. Et je parlais avec un de mes proches qui rédige un livre, il me dit c'est 300 pages et puis moi je commençais déjà à lui dire mais est-ce que tu ne peux pas en faire en 2 ou 3 livres parce que moi je disais par rapport à moi, je dis que je devrais le lire et je me voyais lire 300 pages, mon Dieu, et je commençais à lui donner des conseils pour réduire le nombre de pages. Mais ça serait quoi ta recommandation par rapport au nombre de pages ou à la quantité du contenu qu'on veut proposer dans un livre? Alors, ça, c'est vraiment une bonne question aussi. Après avoir écrit 5 livres, je t'assure que je recommanderais des livres entre 25 et 100, pas plus que ça, pour un premier livre. Pas plus que ça. On peut faire plusieurs tomes après, mais effectivement, c'est d'abord aller pour un livre pas trop volumineux, mais qui est consistant, qui donne de l'intérêt, et ensuite de pouvoir en faire plusieurs autres, quitte à avoir un livre chaque 6 mois ou chaque année. Donc, exactement. Mais en parlant de l'intérêt, est-ce qu'on doit absolument être expert dans le domaine qu'on veut, la thématique qu'on veut justement exploiter dans son livre? Est-ce qu'on doit être expert dans ce domaine pour pouvoir écrire un livre? Non, il ne faut pas être expert, il faut être vrai. C'est différent. Il faut être vrai. Quand j'écris mon livre, je veux être vrai. Je veux qu'un être humain lise mon livre et se dise « Waouh, si Jean-Jacques a pu le faire, ou si Liliane a pu le faire, je peux le faire. » Et dans tous mes livres, c'est seulement ce message-là que je veux lancer. Si Jean-Jacques a pu le faire, si Liliane a pu le faire, si XY a pu le faire, pourquoi pas moi? Alors, il faut éviter d'être un super-héros dans ces livres. Il faut éviter d'être le Superman dans ces livres. Ça ne sert à rien parce que les gens, ils ne sont pas dupes. Ils finiront tôt ou tard par vous connaître. Il faut être vrai. Il faut exprimer ses faiblesses. Si je ne suis pas un expert, il faut que je sois capable de dire, écoutez, à tel niveau, waouh, j'ai totalement échoué ma vie. À tel niveau, ça n'a pas été facile. Il faut être vrai. Donc, c'est pour ça que je dis que même si je n'ai pas réussi par rapport à la thématique, mais il faut quand même que j'exprime mes émotions de telle sorte que quelqu'un d'autre puisse avoir une oreille attentive par rapport à ce par quoi elle passe.
Et c'est vrai, quand on est vrai, on a justement quoi à dire. Quand on veut dire la vérité, on sait quoi dire. Parce que parfois, quand tu veux dire des choses qui ne font pas partie de ton expérience ou de Ouais, ton vécu ou de ton bagage intellectuel, ça devient, tu te complexifies la tâche aussi d'une certaine façon. exactement. C'est très intéressant ce qu'on partage. De temps en temps, je suis en train de prendre note. C'est la raison pour laquelle tu verras que ma tête est baissée. J'encourage D'accord. aussi ceux qui suivent cette émission de prendre des notes. Sinon, l'émission sera encore disponible sur le site du Salon du Livre Chrétien de 2021. L'émission sera disponible pendant un bon moment. Donc, vous aurez l'occasion de réécouter. Et si vous n'avez pas pu prendre des notes depuis que nous avons commencé, ben, allez réécouter et prenez des notes. Sinon, nous allons aussi partager les coordonnées de Jean-Jacques pour que à ceux qui sont intéressés de pouvoir entrer en contact avec lui. Nous avons dit que Jean-Jacques, tu es un coach. Et ma question en ce moment, c'est que penses-tu justement de ceux qui décident de passer par un coach pour écrire leur livre? J'imagine que passer par un coach, ça a des implications, ça a sûrement une influence sur les coûts et sur la qualité même du livre que tu veux offrir à tes lecteurs. Oui, exactement, exactement. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de le faire, mais pour celui qui veut aller vite, comme je l'ai dit, on peut décider d'y aller seul, mais si on veut aller vite et puis si on veut aller bien, mais ça sera intéressant d'avoir un coach. La raison pour laquelle je dis ça, parce que mon premier livre que j'ai voulu écrire, c'était en 2006. Je me suis levé un matin, j'ai voulu écrire un livre et à la fin de la semaine, j'avais juste écrit toute une page et c'était tout mon livre, c'était juste une page. Et là, je me suis dit, Jean-Jacques, je suis sûr que tu ne réussiras pas comme auteur. Et puis là, j'ai abandonné le projet. Je suis revenu en 2014. En 2014, ça m'a pris 2 ans et demi pour publier mon premier livre. Mais de 2000, ça c'était en 2016. Donc en 2016, ça me prend 2 ans et demi pour publier mon premier livre. En 2020, ça me prend 2 mois et demi pour publier mon 5e livre. Donc, Wow. vous voyez un peu la On différence s'améliore là, on s'améliore au s'améliore. fur et à mesure. Et donc, lorsque on atteint, je veux dire, cette capacité-là ou cette vitesse de croisière, on est capable d'accompagner plusieurs à pouvoir gagner du temps. Donc, je vais recommander à ceux qui ont des problèmes de procrastination ou même, je pourrais dire, de difficultés à savoir comment j'écris, par quoi je commence, à pouvoir prendre des services d'un coach. Et nous, on peut les aider vraiment à atteindre cet objectif-là dans une année ou en moins d'un an. Exactement. Et c'est intéressant de passer par ceux qui ont déjà vécu cette expérience, ceux qui ont Exactement. déjà développé des talents dans ce domaine-là. Parfois, on veut réinventer la roue, alors qu'on a les moyens qui sont à notre disposition, qui peuvent nous aider à gagner du temps et aussi Exactement. à produire un travail de qualité. Et c'est vrai qu'on dit que écrire, c'est un art qui s'apprend en pratiquant. C'est vrai. Donc, ça prend d'écrire pour le faire. Quand je t'entendais parler de la seule page que tu avais écrite, moi, mon conjoint, il a l'habitude de me dire, Liliane, tes 8 pages que tu as écrites jusqu'aujourd'hui, tu es seulement à la 8e page. Et je dis, chérie, un jour, je vais le finir. Donc, je pense que moi, je suis peut-être de la catégorie de ceux qui ont besoin d'un coach un coach ou des coachs qui pourront aider à mieux faire et à nous communiquer les bonnes stratégies, les bonnes pratiques pour réussir à produire un bon travail. Et donc là, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la publication et de l'édition. OK, maintenant que j'ai réussi à rédiger mon livre et tout est prêt sur ma machine, comment je fais pour choisir un éditeur? Est-ce que j'y vais avec l'auto-édition ou je recours à un éditeur régulier? Donc, ça, c'est vraiment une question qu'on se pose lorsqu'on a fini son manuscrit. Et je me rappelle quand j'avais fini mon manuscrit de la fin de l'esclavage financier, j'ai recherché différents éditeurs, j'ai envoyé mon livre. Personne ne m'a répondu jusqu'à ce jour. Et là, j'étais très frustré. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec ce manuscrit-là? Et donc, finalement, j'ai eu l'information de comment auto-éditer mon livre. C'est un cousin qui m'en a parlé sur comment on peut auto-éditer son livre. Et moi, je dirais, il y a l'édition, donc l'édition, je veux dire traditionnelle comme on connaît, donc édition à compte d'éditeur. L'édition à compte d'éditeur, en fait, c'est quoi? Mais c'est que vous donnez vos droits d'auteur à une maison d'édition qui s'occupe de la publication,
de l'édition, la publication et notamment la promotion de votre livre. Vous n'avez pas de droit d'auteur, il s'occupe de tout. OK? Il y a aussi l'édition en compte d'auteur. En ce moment, vous achetez les services d'une maison d'édition, ils ne font que l'édition et la publication, ils n'ont pas de droit d'auteur. C'est un peu comme si vous achetez une marchandise avec quelqu'un pour les revendre. OK? Donc, voilà comment ça fonctionne. Et il y a l'auto-édition où c'est vous qui vous occupez de tout cela de A à Z. Alors, comment est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre? Si vous n'êtes pas débrouillard, si, si vous voulez vraiment, si c'est un livre, souvent ceux qui vont aller dans ce genre d'édition, ça dépend vraiment ça dépend vraiment. Je peux dire qu'il y a certains, par exemple, qui vont écrire des livres normaux, des livres d'histoire et tout ce genre de choses-là, qui vont aller rencontrer une maison d'édition qui va accepter de le faire. Mais si vous êtes débrouillard, si vous êtes capable de vous vraiment vous-même de vous occuper de la promotion de votre livre, moi je recommande beaucoup l'auto-édition parce que là vous vous occupez vous-même de la promotion de votre livre, mais il n'y a pas vraiment une bonne façon et une mauvaise façon. Il y a seulement une façon qui est bonne pour soi-même. Donc, moi je dirais de l'une ou l'autre. Moi j'ai choisi l'auto-édition et tout ce que j'aide, je les aide en auto-édition. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Je sais qu'il y a beaucoup de maisons d'édition et puis d'autres qui se battent tout le temps. Non, c'est mieux l'édition en compte d'auteur, c'est mieux l'édition en compte d'éditeur. Je ne veux pas rentrer dans ce débat nécessairement, mais ce que je dis, c'est que, par exemple, si vous êtes un coach, mais privilégiez l'auto-édition. Ça vous permettra de rentrer plus en contact directement avec vos clients ultra ciblés plutôt que de donner vos droits d'auteur à une maison d'édition. Donc, ça dépend de chacun de nous, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Merci Jean-Jacques. Là, on a eu droit à un petit cours en quelques minutes là sur l'édition et la publication. C'est très intéressant. Je pense que ceux qui voudront en savoir plus, ils sauront où te trouver. Et là, moi, j'ai beaucoup aimé une phrase que j'ai lue dans ton livre. Ce que tu disais, c'est ce que tu as découvert, c'est que lorsqu'on est saisi par le zèle de l'évangélisation, ça permet de quitter d'une position de chrétien pour devenir des disciples de Christ. Comment tu expliques ça? J'ai trouvé ça tellement beau. Je dis, bah, tout le monde veut devenir disciple. On dit, oui, on est des chrétiens, mais on veut aller à une dimension plus élevée. On veut plus, on veut grandir dans notre relation avec le Seigneur. Et là, tu dis, ça permet de quitter d'un statut de chrétien à un statut de disciple de Christ. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Merci Liliane. Effectivement, le Seigneur, quand il partait et qu'il a donné la grande commission, il ne nous invitait pas à devenir chrétiens, il nous invitait à devenir disciples. Il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création et faites des disciples. Donc, ce qu'il veut, il veut que nous soyons des disciples. Et donc, lorsque on embrasse vraiment, lorsqu'on a la compréhension de la grande commission, on quitte le statut de chrétien qui veut dire petit Christ et on devient des disciples. Et disciple, ça vient du terme, c'est disciple, ça veut dire vraiment faire comme son maître. Donc, s'il y a un disciple, c'est qu'il y a des maîtres. Et donc, le disciple, il fait ce que son maître fait. Et donc, c'est de là que vient le terme quitter le statut de petit Christ, mais de devenir des élèves de notre maître. Exactement. Et l'évangélisation n'est pas réservée à une catégorie de personnes uniquement. Non, non. Parce que parfois, on a l'impression que l'évangélisation, c'est vraiment réservé aux évangélistes. Mais là, ce qu'on réalise dans ton livre, c'est qu'on a tous cette mission d'évangéliser. Et Dieu nous utilise tous différemment. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu dans un livre. On disait ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas l'équité pour nous tous ici sur terre. Ce que Dieu veut, c'est l'éternité pour nous tous en haut. Et donc, il nous utilise différemment, non pas de façon équitable nécessairement, mais parce que lui, ce qu'il veut, non pas l'équité ici, mais l'éternité en haut. Et c'est formidable. C'est beaucoup, Oui, vas-y. Exactement, Mireille, excuse-moi, Liliane, excuse-moi de te couper la parole. En fait, voilà ce qui arrive. C'est que dans une maison, je peux être amené à faire le ménage, ou je peux être amené à faire la vaisselle. Ça ne veut pas dire que ma destinée, ce sera de faire la vaisselle. Mais plus tard, je peux avoir un emploi où mon emploi est de faire la vaisselle. Donc, l'emploi, c'est le ministère. Mais dans la maison, j'ai une responsabilité, c'est de travailler dans la maison. L'évangélisation est une responsabilité pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ.
Et plus tard, le Seigneur, lui, décide de donner à tel le ministère d'évangélisation, à tel le ministère pastoral, à tel le ministère apostolique, ainsi de suite. Exactement, c'est notre Dieu qui appelle, c'est lui qui qualifie. Mais dans la maison de Dieu, nous avons, comme nous aimons les droits, mais nous avons aussi des responsabilités, des devoirs. Et Exactement. le Seigneur s'attend que nous puissions nous y acquitter avec excellence, servir avec excellence. Et dans ton livre, on apprend également à évangéliser avec excellence. Là, on arrive à la fin de cette émission. Les bonnes choses ne durent pas. Et aurais-tu un conseil pour ceux qui nous suivent, qui désirent justement aussi tenir leur premier livre dans les mains pour conclure? Alors, oui, j'ai un message, mais avant, permettez-moi surtout de pouvoir saluer toute l'équipe avec laquelle je travaille. C'est vrai, je mentionnais aider plusieurs personnes, mais je ne travaille pas seul, je travaille vraiment avec une équipe. Donc, Liliane, mon épouse, Edwige Anthony, Christelle Mathieu, Gaëlle Juliette. Donc, c'est des gens avec qui je travaille au quotidien. Alors, un message que j'aime beaucoup dire, c'est que si vous avez reçu le soupir, et là, je vais peut-être parler à Liliane directement en face de moi. Si vous avez reçu le soupir d'écrire un livre, ce soupir ne vient pas de vous. Vous avez prié, vous avez demandé au Seigneur, quel est mon but sur la terre? Que suis-je venu faire ici? Et lui, dans sa bonté, il vous a communiqué une information qui est le soupir et donc qui est la thématique de votre livre. Alors, dès que nous avons reçu cette information, il ne revient plus encore à Dieu de venir écrire le livre pour nous, mais nous devons tout mettre en œuvre pour mettre en exécution le projet de Dieu qui n'est pas le nôtre. Alors, il faut se lever, prendre ses responsabilités également et publier ce livre-là qui va aider plusieurs milliers de personnes. Alors, c'est le message que j'aimerais lancer. Si vous avez reçu un soupir, c'est votre soupir, c'est un don de Dieu. Il faut véritablement se lever pour tenir ce livre-là entre vos mains. Si vous savez comment le faire, allez-y assez rapidement, courez pour publier ce livre. Mais si vous ne savez pas comment faire, faites-vous aider. Parce qu'à la fin de la journée, ça sera qu'est-ce que j'ai mis entre tes mains et qu'est-ce que tu as fait. On a fait du talent. Exactement. Voilà ce qui met fin à cette discussion, mais le programme est riche au Salon du Livre chrétien de 2021. Nous vous invitons à rester connectés, à visiter les kiosques. Le programme est diversifié, un contenu qui va vraiment venir booster votre foi, qui va venir vous édifier. Suivez les autres programmes, connectez-vous régulièrement sur le Salon du Livre chrétien 2021. Merci Jean-Jacques, merci d'avoir été avec nous pour cette discussion. Et on a conclu sur cette belle phrase que tu viens de nous dire. Oui, nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Et quand il nous confie une mission, nous devons obéir. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Merci à vous tous. Merci à toi, Jean-Jacques, et à la prochaine. Merci Liliane. Au revoir.